Bienvenue dans ce décryptage psychologique. Aujourd'hui, on va vraiment plonger dans la machine et décoder ensemble les mécanismes neuronaux complexes qui se cachent derrière notre peur viscérale du changement. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi, même quand on désire sincèrement avancer, notre esprit s'acharne si souvent à faire du surplace. Alors, posons-nous la vraie question. Pourquoi est-ce qu'on retourne inlassablement vers des habitudes qui nous font du mal ? C'est un paradoxe clinique absolument fascinant. Que ce soit scroller frénétiquement sur son téléphone à 2h du matin au lieu de dormir, s'enliser dans un travail sans aucun avenir ou retourner vers des relations complètement toxiques. En surface, ce comportement défie littéralement toute logique rationnelle. Il y a une métaphore qui illustre ça à la perfection. C'est un peu comme choisir de rester dans une maison en flammes, tout simplement parce qu'on sait exactement où se trouvent les meubles. C'est fort, non ? Ça capture vraiment la tragédie de nos mécanismes de défense. En fait, notre cerveau préfère très souvent une destruction qu'il connaît par cœur plutôt que l'incertitude terrifiante d'une fuite qui pourrait pourtant nous sauver. Ce qui nous amène au cœur du problème, le paradoxe du chaos. Il faut voir notre cerveau comme un garde du corps ultra protecteur, mais un peu archaïque. Son objectif numéro 1, ce n'est absolument pas notre bonheur, c'est notre survie. Et pour notre neurologie, la survie rime avec la prévisibilité. Donc, un chaos familier, le cerveau le perçoit comme sûr. A l'inverse, un bonheur inconnu, ça va paradoxalement déclencher une énorme alarme rouge dans notre tête parce que c'est perçu comme une véritable menace. Passons à un autre point crucial de notre psychologie, l'identité face au progrès. Et oui, avec le temps, le chaos finit par devenir carrément une identité à part entière. Quand on évolue pendant des années dans un certain désordre, que ce soit un désordre physique, comme un espace de vie toujours en bazar, ou mental, comme une anxiété chronique, l'esprit s'y enracine profondément. Ça ne devient plus juste une situation temporaire qu'on traverse, ça devient l'essence même de qui on est. Et attention, cette fameuse résistance au progrès, ce n'est pas du tout un manque d'ambition ou de la paresse, pas du tout. C'est en réalité une peur panique de devenir quelqu'un d'autre. L'esprit résiste parce qu'atteindre le succès ou la sérénité, ça signifierait faire le deuil de notre identité habituelle. L'angoisse naît face à ce futur nous, une version lointaine, brillante, mais totalement inconnue, qu'on aurait l'impression de ne pas savoir gérer au quotidien. Mais d'où ça vient tout ça ? Examinons l'impact de nos modèles émotionnels d'enfance. Très souvent, tout démarre dans un environnement instable quand on est petit. Même si nos souvenirs conscients s'effacent avec le temps, notre corps, lui, fonctionne comme un disque dur infaillible. Il stocke minutieusement chaque modèle émotionnel. Le système nerveux s'adapte et finit par considérer l'urgence ou le stress comme la norme absolue. Du coup, à l'âge adulte, notre pilote automatique est tellement conditionné pour naviguer dans les tempêtes que la tension devient notre état de base. Et le résultat d'un point de vue clinique est juste bluffant. Il nous manque littéralement le code neurologique pour ressentir la paix. Quand le calme finit enfin par s'installer dans notre vie, le cerveau le rejette brusquement parce qu'il n'a tout simplement pas le vocabulaire pour le traiter. L'esprit va préférer saboter une situation saine pour recréer du drame, parce que le drame, c'est l'unique dialecte qu'il maîtrise vraiment. Explorons maintenant l'un de nos plus grands pièges mentaux, l'illusion du contrôle. Il est super important de faire la différence entre des routines saines, qui cherchent véritablement à créer de la stabilité, et une réalité psychologique beaucoup plus sombre, s'accrocher à la difficulté juste pour maîtriser une douleur qu'on connaît déjà. Rester dans une boucle toxique, ça nous donne la fausse impression d'avoir le contrôle, tout simplement parce que les paramètres exacts de cette souffrance sont parfaitement anticipés. À l'inverse, faire un pas vers l'inconnu, c'est comme flotter dans le vide intersidéral, sans le moindre point de repère. Quand on perd nos repères habituels, même quand ils étaient douloureux, le changement donne l'impression d'une chute libre vertigineuse. Pour notre cerveau, le mauvais familier, c'est un sol ferme et rassurant. La nouveauté, en revanche, c'est un abîme terrifiant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir. Voyons comment reprogrammer notre cerveau par l'intention. Première règle d'or, la motivation est un piège absolu. Les émotions retournent inexorablement vers le passé. Si on compte uniquement sur sa motivation pour opérer un changement durable, c'est l'erreur clinique assurée. Nos émotions sont très nostalgiques par nature. Elles vont toujours nous tirer vers le confort douillet des anciennes habitudes. Si on attend de se sentir prêt pour agir, on a la garantie absolue de rester bloqué pour toujours. La vraie solution scientifique, ce sont les intentions de mise en œuvre. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des plans fixes, ultra structurés, qui transforment nos nouvelles actions en réflexes automatiques. Et le gros avantage, c'est que c'est totalement indépendant de notre humeur du jour. C'est vraiment l'outil cognitif ultime pour prouver à notre cerveau que cette nouvelle voie est parfaitement sûre. En pratique, construire ce système, ça veut dire court-circuiter complètement notre dépendance aux émotions. On crée des plans d'action inébranlables. On décide fermement à l'avance du quand, du où et du comment. Et c'est uniquement grâce à la répétition stricte de ces comportements,
en ignorant délibérément nos signaux d'alarme émotionnelle temporaire, qu'on arrive à prouver au cerveau la sécurité de ce nouveau chemin. Entrons dans notre dernière phase, le pronostic, ou comment enfin embrasser le progrès. Il faut bien intégrer une chose essentielle. Cette peur biologique de l'inconnu, ce n'est qu'un vieux filtre de protection dont la date de péremption est largement dépassée. En prenant conscience de cette réalité neurologique, l'esprit peut enfin modifier sa perception. Les nouvelles opportunités ne sont plus une menace pour notre identité, elles deviennent une véritable force d'action. C'est une mise à jour logicielle indispensable pour évoluer. Pour récapituler nos points clés, on choisit délibérément le progrès face au chaos familier. On s'appuie inlassablement sur des systèmes en béton et pas sur nos émotions fluctuantes. Et surtout, on a le courage de laisser partir cette ancienne version de nous-mêmes qui s'agrippe au désordre. La vraie discipline, elle ne se trouve pas dans la théorie, elle se démontre par des actions concrètes. S'abonner à Esprit Maître, c'est justement un excellent moyen d'acter cet engagement sur la durée, pour une vraie transformation mentale continue. C'est décider de prendre activement les commandes de son esprit. Et bien sûr, laisser un petit j'aime sur cette analyse, ça aide énormément d'autres personnes en quête d'évolution à découvrir ces mécanismes psychologiques. Pour conclure cette analyse en profondeur, posons-nous cette réflexion très provocatrice. Quelle version de nous-mêmes sommes-nous sincèrement prêts à laisser disparaître aujourd'hui ? Ce serait vraiment enrichissant de lire dans les commentaires quelles sont ces fameuses habitudes toxiques du quotidien qui freinent notre propre progrès. Rien que le fait de nommer ces schémas, c'est déjà commencer à les déconstruire. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage, gardons le cap sur notre évolution et à très vite.